Si ce soir tu réalises que les critiques des autres t'atteignent plus que tu ne le penses, si certaines paroles, certains regards, voire certaines remarques restent dans ta tête pendant des jours, parfois même pendant des semaines, en allant jusqu'à te faire douter de toi, de ta valeur ou de ce que tu ressens, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. On est tous capables d'affirmer haut et fort que l'on s'en fout du jugement et du regard des autres. Mais la vérité, c'est que certaines paroles, certaines remarques et certaines réflexions peut effectivement tourner dans notre tête pendant des jours, voire pendant des semaines. Tu essayes de faire comme si ça ne te touchait pas, en continuant de sourire et en te répétant que ce n'est pas grave. Sauf qu'à force d'entendre certaines remarques, certaines humiliations dites sous la forme de l'humour ou certaines paroles blessantes encore et encore, tu finis par te sentir abîmé de l'intérieur. Et à force d'encaisser, tu finis même par intégrer ces critiques comme une vérité sur toi-même. Du point de vue neuroscientifique, le fait d'être aussi sensible au regard des autres est profondément humain et s'explique par le fait que ton petit cerveau a été programmé depuis des milliers d'années pour rechercher l'acceptation du groupe. Parce que pour lui, tout ce qui ressemble à de la désapprobation, à du rejet ou à un jugement représente un véritable risque. Et c'est ce qui explique une simple critique peut tout de suite provoquer du stress, de la tristesse ou une remise en question. Parce que ton petit cerveau ne réagit pas à de simples mots, mais à ce qu'il pense être une menace émotionnelle. Et plus ces critiques touchent à des blessures déjà fragiles en toi, et plus elles risquent de venir taper là où ça fait mal. Mais tu sais quoi? Comprendre d'où ça vient et pourquoi ton petit cerveau réagit comme ça face à la critique ne veut pas dire que tu dois continuer de tout accepter. Tu peux apprendre à te protéger du poids de certaines paroles, en commençant par réaliser qu'une critique n'est jamais rien d'autre que l'opinion ou l'avis d'une personne, mais pas une vérité qui te définit. Il est donc aussi essentiel d'apprendre à faire la différence entre les critiques constructives, celles qui t'aident vraiment à avancer, et celles qui viennent juste polluer inutilement ton espace mental. Alors ce soir, plutôt que de te demander pourquoi certaines personnes se permettent de te faire des critiques, demande-toi plutôt comment tu peux t'en protéger. Et surtout, dis-toi une bonne fois pour toutes que tu as le droit de ne pas tout accepter, que tu as le droit de ne pas tout excuser, et surtout, que tu as le droit de ne pas tout supporter juste pour être aimé, apprécié ou pour éviter les conflits. Puis, prends le temps de réfléchir calmement aux paroles et aux critiques qui te blessent et demande-toi tout simplement si ces personnes méritent vraiment l'importance que tu leur accordes. Demande-toi si leurs critiques t'aident vraiment à avancer ou si elles ne font que fragiliser ta confiance en toi et ton équilibre intérieur. Et commence à y réagir autrement, sans crier, sans te disputer et même sans te justifier. Juste en arrêtant de tout laisser passer, comme si ton bien-être personnel devait toujours passer après celui des autres. Et si poser tes limites te paraît difficile à faire, alors dis-toi que ce n'est pas devenir égoïste ou méchant, mais juste prendre la décision de protéger ta confiance en toi, ton équilibre intérieur et ton équilibre émotionnel. Et pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à vivre en t'offrant un peu plus de douceur et en protégeant ton espace mental pour avancer petit à petit vers une vie où les paroles des autres auront beaucoup moins d'impact sur ton équilibre intérieur et émotionnel. Et sur ce, belle nuit à toi.